conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. À travers ces gestes, ces hommes, désormais ex-combattants du mouvement patriotique pour la libération et la justice et du Front patriotique pour la libération de Mahmoud Salah, empruntent le chemin de la vérité. En effet, à travers cette décision courageuse de déposer les armes, ces jeunes, qui sont aussi membres des groupes Kona et du Kawar, ont voulu s'inscrire dans la dynamique engagée par nos autorités, celle de faire taire les armes partout sur le territoire national afin que règne la paix et la quiétude au Niger. À la remise de ces matériels de guerre consacrant leur reddition, cette délégation des désormais ex-combattants du MPLJ et du FPL de Mahmoud Salah se réjouit de l'ambiance dans laquelle le processus s'est déroulé. Ce qui m'a beaucoup émerveillé, c'est surtout l'accueil qui nous a été réservé à notre arrivée ici. Ça nous a récompensé les armes. Pour cela, nous remercions beaucoup le gouvernement et les autorités au plus haut niveau. C'est seulement maintenant que nous avons su que nous sommes des Nigériens dans tous les sens du mot. J'interpelle les autres engagés dans des mouvements comme le nôtre qui sont encore en brousse en train de semer la désolation au sein des populations à nous emboîter le pas. Pour notre part, nous promettons d'aller intensifier les sensibilisations pour faire revenir le maximum de nos parents qui sont engagés dans cette pratique de banditisme le long de la frontière. En accueillant cette vague de repentis, le commandant Sido Ismail, la régisseur du camp des repentis de Hamdallaï, les a d'abord félicités pour cette noble décision avant de la conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.